Bonjour, bienvenue dans ce webinaire animé conjointement par Paxpar et Chambersign dans le cadre de Chambersign au Lab. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, en quelques mots, qui est Chambersign et pourquoi Chambersign au Lab? Chambersign est une autorité de certification tiers de confiance créée il y a plus de 20 ans. Pour ce faire, nous accompagnons depuis toujours, en fait, les organisations privées comme publiques dans la sécurisation des échanges électroniques. C'est pourquoi nous délivrons notamment des identités numériques au travers des certificats électroniques, personnes physiques ou morales, qui permettent l'authentification forte de la personne physique ou morale ou la signature électronique. Parce que nous sommes conscients des nouveaux enjeux et défis liés à l'instauration d'un environnement numérique fiable, de confiance et sécurisé, nous avons lancé il y a quelques mois Chambersign, le Lab, qui est notre laboratoire d'innovation. Alors, Chambersign Le Lab regroupe des différents groupes de travail constitués d'experts venus de différents horizons de la dématérialisation. En fait, l'ambition est d'apporter aux organisations des solutions innovantes qui répondent à leurs problématiques actuelles ou futures. Dans le cadre de cette première édition du Lab 2022-2023, nous avons notamment travaillé avec l'entreprise Paxpar. De ces travaux et ces différents échanges, il en est ressorti la solution Vérifie ton doc. Voilà un peu pour la petite histoire. Je laisse maintenant la parole à Françoise qui va vous expliquer ce qu'est Vérifie ton doc, à quoi il sert, et qui rentrera dans les détails du thème abordé aujourd'hui. Voilà, à toi Françoise. Merci Virginie pour cette introduction. Donc nous avons choisi, Valérie, est-ce que tu peux mettre le slide s'il te plaît? Nous avons choisi de mettre en scène ce cas d'usage pour faciliter la compréhension entre un fournisseur et son client, puisque l'objectif c'est véritablement de montrer la fluidité des échanges. Et on va vous présenter un scénario. Normalement, on devrait avoir un slide qui montre ce scénario, à l'intérieur duquel on a précisé quelle était l'entreprise. Donc, on va avoir la première entreprise fournisseur qui est Tolga, qui est une entreprise de fabrication de produits cosmétiques, et un institut de beauté qui est l'Institut Cibo. Et sachant que l'idée du scénario, c'était de montrer que le client, soit l'Institut Cibo, avait des problématiques de trésorerie et que son stratagème pour pouvoir répondre à cette problématique de trésorerie, c'était de modifier des documents. Donc ça, cette mise en scène va être animée par Valérie et Nadine, sachant que du côté Tolga, Valérie va représenter Zina, qui est la responsable administrative de l'entreprise Tolga, et Nadine va jouer le rôle de Peggy, qui elle est la gérante de l'Institut Cibo. Donc maintenant, je vais passer la main à Valérie et Nadine pour qu'elles puissent vous montrer la démonstration de ce superfuge. À vous. Alors, j'ai reçu un Valérie, on ne mail. voit pas ton écran. Si. Ah bon, moi je ne le vois pas. Ok, allez-y. J'ai reçu un mail de Peggy. Alors, dans ce mail, je vais vérifier que j'ai bien reçu le bon de livraison signé. Oui, alors effectivement, moi je l'avais signé, elle l'a reçu, elle a signé, donc ça c'est bon. Je vais de ce pas rassembler les documents dont j'ai besoin pour générer la piste d'audit fiable. Donc je vais regarder également le bon de commande. Donc le bon de commande, c'est bien celui-ci signé par les deux parties. Tout va bien. La facture, je l'ai préparée tout à l'heure, donc ça c'est bon. On a bien tous les éléments. On est à jour avec ça. Ah, excusez-moi, je vérifie qu'elle est bien générée au format FactureX. Effectivement, il n'y a pas de souci, elle est bien au format FactureX. Donc je me rends sur la plateforme. Je sélectionne ici, vous voyez, la partie je génère mon document. Je vais sélectionner
la bonne plateforme pour la génération spécifique de pistes d'audit fiables. Et là, je vais déposer les documents que je viens de vérifier. Donc, je sélectionne mes 3 documents. Ah, pardon, excusez-moi. Je vais les prendre un par un. Hop. Voilà, ma facture, mon bon de commande, enfin, bon de livraison et bon de commande. Parfait. Je vais prévisualiser tout ça pour vérifier que c'est bien la facture qui s'affiche en document maître. La voici, donc il n'y a pas de souci. On a bien le document qu'on attend. Je ferme ici. Et puis, il ne me reste plus qu'à finaliser. Donc, dans le cadre de l'entreprise, c'est la signature de mon supérieur, Patrick Dupont, qui va sceller la PAF. Donc, je finalise et le tout va générer le document qui va bien. Avant de l'envoyer à Peggy, je vais quand même vérifier. Donc, il s'est téléchargé, c'est bon. Donc, ici, je sélectionne que je vérifie une piste d'audit fiable. Je sélectionne la checklist qui va bien. Je reprends le document qui vient de se télécharger et je le dépose pour vérification. Si la plateforme me dit que tout est au vert, c'est bon, c'est que la piste d'audit fiable est générée correctement, tous les documents matchent les uns avec les autres. Donc c'est bon, je peux y aller. Je vais appeler Peggy, m'assurer qu'elle a bien reçu le document et puis voilà, lui rappeler que du coup la facture est à régler dans les meilleurs délais. Peggy, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, bonjour, Zina. Bonjour Peggy. Comme convenu, je vous appelle pour vous indiquer que je viens de vous renvoyer la piste d'audit fiable pour la commande que vous avez passée là. J'ai bien reçu votre bon de livraison, du coup je l'ai généré dans la foulée. Donc voilà, je vous demande de me tenir au courant pour cette facture. À plus tard Peggy. Au revoir. Entendu. Au revoir. Alors, oui, effectivement, tiens, là, je viens de recevoir le mail. Alors, voyons voir le PDF. Donc, le PDF de la PAF, ma facture, j'ai bien le bon de commande, le bon de livraison qui sont attachés. Ouf, là, je pensais pas en avoir pour autant, hein. Là, je vais avoir un souci avec ma trésorerie. Bah, tant pis, hein, je vais magouiller pour payer moins. Donc, dans un premier temps, je vais télécharger le bon de livraison. Ce que je vais faire, je vais modifier une quantité sur le bon de livraison. Alors là, voilà, le bon de livraison que je viens de télécharger. Donc là, 2000, je vais mettre 1980. Voilà, donc faut que je change également, faut que j'aille dans les méta-YAML. Donc je vais enregistrer les méta-YAML. Voilà. Donc mes méta-YAML, là, au lieu de 2000, je vais mettre 1980. Voilà, ça c'est fait. Il faut que je modifie également donc visuellement les fameux 2000, que je mette 1980 et que je retire les signatures. Oui, parce que là voilà, j'ai modifié 1980, mais là les signatures, il faut que je resigne. Donc la mienne, ça va pas être trop compliqué, mais par contre, il faut que je resigne à la place de Zina. Alors, pour cela, je vais faire une petite manipulation. Hein. Donc, je vais ouvrir le bon de livraison avec Foxit. Voilà. Donc là, j'ai bien mon bon de livraison où j'ai retiré les signatures.
Et là, je vais signer avec un certificat, un vrai certificat, mais je vais mettre le visuel de la signature de Zina. Alors là, voilà, donc mon certificat, il faut que je fasse quelques petites modifications de façon à ce que ce soit pas Guillaume Roumagnac qui apparaisse, mais Zina. Voilà. Je vais aller chercher la signature de Zina que j'ai déjà téléchargée. Voilà. Hop. Voilà. Là, comme ça, c'est Zina qui signe. OK. Voilà, signé. Voilà, donc là, on va me demander le code du certificat. Voilà. Et voilà, la signature de Zina, impeccable, ça c'est bien. Je vais resigner également, comme j'avais signé avec Universagne, je vais resigner moi-même, mais en mon nom avec Universagne. Et puis, par contre, sur la facture, il y a Patrick qui signe. Alors, pour la signature de Patrick, ce que je vais faire, je vais signer également avec le même certificat que j'ai utilisé pour Zina. Mais là, je vais signer avec LibreOffice puisque LibreOffice n'a pas de visuel. Donc voilà, allez, c'est fait. Donc là maintenant, j'ai rattaché tous mes documents, enfin mon bon de commande, mon bon de livraison à ma facture. Donc à gauche, j'ai ma PAF modifiée. À droite, j'ai ma PAF que Zina m'a envoyée. Il n'y a pas de différence. Elle n'enverra rien. Je vais l'appeler pour lui dire qu'elle s'est trompée. Allô, Zina? Oui, Peggy? Oui, bon, Zina, j'ai un petit souci. Là, j'ai reçu votre PAF, mais j'ai un problème là sur le bon de livraison. J'ai reçu que 1980 pièces, donc le bon de livraison est bien. Mais par contre, vous m'avez facturé 2000 pièces sur la facture. Donc, il y a un petit souci là. Écoutez, je suis surprise, navrée que ça vous arrive. Est-ce que vous pouvez me renvoyer la piste d'audit fiable? Je vais étudier la question et voir ça de près. Voilà, Oui, bien sûr. renvoyez-le-moi. Écoutez, ça y est, le mail est parti, hein. Très bien, écoutez, je vais regarder ça. Merci beaucoup, hein, Peggy. Au revoir. Au revoir. Alors ça, c'est tout de même surprenant. Je vais vérifier la piste d'audit fiable qu'elle vient de me renvoyer. Alors comme ça, de prime abord, j'ai bien la facture. Et si je regarde dans les détails, j'ai bien les pièces jointes. On a bien la facture au format Facture X. On a les 2 documents. Bon, je vais la déposer hein, sur la plateforme Vérifie ton doc. Je drag and drop. Voilà. Et là, pour moi, il y a pas mal de problèmes quand même par rapport à cette piste d'audit fiable qu'elle vient de me joindre. Sur la conformité facture, voyons voir la liste des articles. J'ai un problème sur un article en particulier. On me signale une différence dans les quantités. Oui, effectivement, sur le bon de livraison, il semble être indiqué dans les métadonnées 1980, ce qui est pas normal. Ça correspond pas à ce qu'on avait dit. Et j'ai un petit souci au niveau des. Alors, sur le bon de livraison, si je regarde de plus près, conformité signature, la signature c'est la mienne et a priori la plateforme l'a pas trouvée. Donc ça c'est un souci. Au niveau du service achat, c'est supposé être Patrick Dupont et la plateforme ne l'a pas trouvé non plus. Donc pour moi, cette piste d'audit fiable n'est pas du tout celle que j'ai envoyée dans la matinée à Peggy. Hein. Je regrette, il y a des soucis de conformité. Bon, je vais repasser la main à Françoise, si tu veux bien.
Oui, eh ben, merci Nadine et Valérie pour ce jeu de rôle et cette mise en scène qui fut très réaliste. Et j'espère qu'il a permis à notre audience de bien appréhender le cas sur l'usurpation d'identité. Pour en savoir un peu plus, je vous propose de visualiser une vidéo de 2 minutes qui a pour but de vous montrer d'autres types d'anomalies, donc toujours sur la problématique de la piste d'audit fiable, et de voir comment Paxpar peut finalement vous accompagner sur la détection de ces anomalies. Donc Valérie, si tu peux mettre à jouer la vidéo. Donc voilà, donc on va retrouver Zina et Peggy avec le même objectif, qui consiste à construire ou à recevoir une piste d'audit fiable. Elles veulent toutes les deux réduire les litiges, donc soit liés à la vente, soit liés à des achats, en fonction de leur positionnement. La difficulté souvent est de pouvoir assembler de multiples documents de sources hétérogènes, puisque ça peut être à la fois des fichiers Excel, des photos, des documents Word, des fichiers PDF. Donc il faut véritablement être en capacité de rassembler ces documents. Et ici, donc, on a listé des premiers risques auxquels les Peggy et Zina peuvent être exposés, comme par exemple la falsification de photos, la fraude à l'IBAN, les spécificités de livraison en Chine, États-Unis, Europe. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu la diversité au niveau des différentes anomalies possibles qu'on peut avoir dans le cas simplement d'un dossier de type PAF. Et avec la plateforme Vérifie ton doc, donc Zina, qui était interprétée par Valérie, a pu utiliser un produit, donc un document unique autosuffisant, donc avec des métadonnées, et elle a pu utiliser la checklist qui est proposée par Vérifie ton doc pour détecter les fraudes et les anomalies. Et quand Peggy a fait sa modification, si elle avait eu ce service, elle aurait été en capacité de voir que sa PAF ne correspondait pas et n'était pas conforme. Donc voilà, donc en synthèse, on a listé les différents avantages d'utiliser ce service de vérification documentaire. Donc on produit des pistes fiables, on réduit les risques et les fraudes et les litiges. On réduit les coûts d'expertise. Enfin voilà, donc là vous avez une énumération, je dirais, sur les avantages que peut vous procurer la plateforme et le service Paxpar. Donc, en synthèse, ce qu'on peut être amené à retenir, c'est que donc Paxpar, déjà dans un premier temps, a une capacité de générer des documents autosuffisants, donc qui regroupent un certain nombre d'informations et qui s'appuient principalement sur des métadonnées. Et c'est grâce à ces métadonnées qu'on va pouvoir déclencher les algorithmes de vérification. Donc, simplement, en d'autres termes, je dirais que Paxpar est là pour vous aider à garantir l'authenticité de tous vos documents digitaux, à vérifier le moindre détail et à déceler la moindre incohérence entre les documents. Puisque là, vous avez vu, par exemple, l'incohérence qui est apparue au niveau de la quantité, puisqu'au départ, initialement, c'était 2000 et c'est devenu 1980 et Nadine a fait la modification. Enfin, Peggy a fait cette modification. Donc, on est véritablement en capacité de détecter le moindre détail et l'incohérence entre les métadonnées des différents fichiers. Donc voilà pour la démonstration. Donc maintenant, on peut passer aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez le chat à votre service et on va essayer de répondre à ces questions. Françoise, il y a une question de Philippe. Qu'affiche Acrobat Reader sur le document falsifié? Est-ce détecté? Donc, je te laisse répondre. Sur le document détecté, Acrobat Reader affichera que la signature est valide puisque la signature est il y a plusieurs aspects au niveau de la détection de la validité de la signature. Donc, on a la signature technique. Donc, cette fois-ci, Acrobat Reader va dire que dans le document falsifié, la signature technique est valide. En revanche, si on utilise les services de Paxpar, on va voir que la signature n'est pas la bonne, puisqu'on va s'appuyer sur la clé publique, on attend une clé publique donnée, et cette clé publique ne correspond pas à la clé publique qui se trouve sur le document falsifié. Donc du coup, on va avoir une erreur, qu'on appelle ça conformité de métier. Donc je ne sais pas si j'étais bien claire, mais ce sera ma réponse.
Alors, une autre question. Comment puis-je faire pour que la plateforme m'indique que les signatures sont bien celles des personnes habilitées dans mon entreprise? Alors, si j'ai une entreprise, par exemple l'entreprise Tolga, qui veut vérifier que tous les documents émis sont bien signés par leur responsable, il faut que dans la checklist, il faut qu'on ait connaissance des clés publiques, donc qui sont fournies par les certificats de signature, et sur la base de ces clés publiques, on va pouvoir vérifier l'authenticité de la personne. Est-ce qu'il y a d'autres Il n'y a pas d'autres questions pour le est-ce qu'il y a moment. d'autres questions? Alors, peut-être que je peux montrer ce que tu disais tout à l'heure, Françoise, à savoir que si on regarde la partie vérification pure et simple de la validité de la signature, la plateforme fait l'analyse et nous indique que c'est vert, c'est-à-dire que les Oui, signatures je peux sont vraiment dérouler, valables. oui, l'analyse format PDF et la conformité signature. Ouais. Donc là, on a à nouveau la plateforme et si je regarde l'analyse PDF, je vois que j'ai une signature PADES et on est au vert, hein. Donc la plateforme Vérifie ton doc analyse les signatures qui sont à la fois le document maître et sur les pièces jointes. Si je regarde le bon de commande, j'ai des signatures PADES qui sont toutes au vert, hein. Donc les signatures qui sont posées sur les documents sont bien de vraies signatures. Là où ça pose problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'il faut avoir paramétré la checklist pour que soit vérifié si le signataire est bien celui qu'il prétend être. Et là, la plateforme va détecter cette incohérence, cette non-conformité. Voilà. Voilà, Et c'est pour j'espère ça que c'est qu'on parle de conformité technique, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les informations qui sont données par certificat de signature. Donc, si techniquement sa réponse est que c'est correct, et qu'après on parle de conformité métier, c'est-à-dire que c'est le client, qui va nous définir sur quelles règles il veut s'appuyer pour pouvoir vérifier ces points. Donc, typiquement, si la personne est habilitée à signer ce document, pour nous, on va vérifier que la clé publique provenant du certificat de signature est bien égale à la personne qui a été définie par l'entreprise, et du coup, ça fait office d'une conformité métier. J'ai une autre question. Un même document peut-il contenir une signature ShamberSign et une signature YouSign? Ça, je dirais que Nadine, tu es la mieux placée pour répondre pour le coup. Je pense, oui. Enfin, sur le principe, oui. Oui, bien sûr, il peut même y avoir beaucoup plus Voilà. de signatures. Il peut y avoir des signatures de plusieurs PSC. La différence entre les PSC, c'est que les PSC du style YouSign, UniverSign, ce ne sont pas des certificats nominatifs. Par contre, par exemple, le ShamberSign, lui, c'est un certificat nominatif qui est remis à la personne et avec une clé publique personnelle. Et ce qui fait que c'est beaucoup plus. Paxpar on peut détecter si la personne est la bonne, comme vous a expliqué Valérie, grâce à la clé publique. Enfin, la clé publique qui est délivrée par ShamberSign est unique. Voilà. Elle est unique et elle est spécifique à une personne donnée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi j'en ai une pour l'audience, c'est est-ce que la petite mise en scène vous a plu? Du coup. Ça c'est plus pour avoir un petit retour sur notre manière de construire le webinaire. Alors j'ai déjà une personne qui vient de me répondre oui. Oui, mais il faut développer un peu quand même. Hein.
Là, j'ai une autre personne. Non, bah, je pense que dans l'ensemble, ça a plu à l'Assemblée. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a 5 minutes. Hein. Non, là pour le moment, je n'ai pas d'autres Non. il n'y a pas d'autres questions. Bah, Valérie, je te propose de présenter le prochain thème. Voilà, donc la plateforme Vérifie ton doc, elle est paramétrable, il y a plusieurs fonctionnalités. Donc on vous propose un atelier le 3e jeudi du mois, et en l'occurrence, le prochain sera donc le 16 mars. On y parlera facture au format Facturix et notamment la détection par la plateforme d'une fraude à l'IBAN. Donc on vous fera une démonstration sur la possibilité de cette détection. Est-ce que depuis que j'ai pris la parole, il y a de nouvelles questions? Pas pour le moment? Non, non, non. J'ai une personne qui m'a dit qu'on voyait le fonctionnement du scénario et de la plateforme, c'est plus immersif. Voilà. D'accord. Merci, Sébastien. Donc, je vais vous proposer, puisque là on arrive au terme de cet atelier, et on vous remercie pour votre présence, et puis on espère vous voir le 16 mars à 16h, même lieu, même endroit, même timing, même équipe. On vous retrouve en forme. Oui, Françoise, tu voulais dire? Non, non, c'est très bien. Merci Bon, beaucoup. Et puis, au prochain atelier. merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.